Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui hante l'environnement du chrétien, le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Quel est le concept du péché? D'où vient le péché? Et comment vaincre le péché? La Bible nous enseigne largement là-dessus. Et c'est le moment pour nous d'écouter cette parole avec attention. Parce que nous sommes appelés à marcher dans une victoire absolue. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute bonté, tu es fidèle dans tes voies et tu nous as appelés à toi. Ceux que tu avais prédestinés d'avance, tu les as aussi appelés. Ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Ceux que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. Tu nous as donné le Saint-Esprit de Dieu. Et par le Saint-Esprit de Dieu, tu nous donnes de marcher dans une victoire absolue. Seigneur, merci parce que tu as vaincu le péché. Tu as vaincu le péché en sorte que nous soyons libres de marcher dans notre héritage. Apporte-nous, Seigneur, la révélation de l'œuvre de la croix, afin que par cette révélation, nous marchions loin du péché, et que par ta grâce, nous marchions dans notre héritage en Christ. Ta fidélité est sans précédent. Qui condamnera les élus? Christ est mort. Bien plus, Christ est ressuscité. Seigneur, révèle-nous la profondeur de ton amour, par laquelle nous sommes victorieux contre le péché qui entraîne la mort. Tu es le Dieu d'amour qui nous a appelés à toi. Tu as donné le Saint-Esprit. Et dans ton esprit, nous marchons dans une victoire absolue. Ton nom est grand et ta miséricorde s'étend d'âge en âge. Merci pour ta fidélité. Tu as reçu notre louange, notre adoration. Alléluia, parce que tu nous révèles ta parole vivante. Parce que ton désir, c'est que nous marchions dans notre héritage en Christ. Je déclare que par l'Esprit de Dieu, nous régnons. Par l'Esprit de Dieu, nous dominons sur toutes les circonstances et sur le péché. Et par l'Esprit de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, merci parce qu'il n'y a point de culpabilité en nous. Au nom de Jésus, merci parce que nous sommes libres et parce que nous sommes victorieux en Jésus-Christ. L'honneur et la gloire est à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Le péché est défini dans la Bible, mais aussi défini dans les dictionnaires bibliques. Le péché n'est autre chose que toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Quand on dit révélée, c'est la révélation. La révélation vient du Saint-Esprit. Ça veut dire que la mission du Saint-Esprit étant de nous conduire dans toute la vérité, quelque chose qui n'est pas en accord avec la vérité nous est aussi révélé par le même Saint-Esprit. Et lorsque la révélation est donnée par l'Esprit, la désobéissance à ce que dit l'Esprit, c'est ça qu'on appelle le péché. En d'autres termes, on ne peut pas pécher sans le savoir. Puisqu'un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu qui nous conduit est là pour nous guider sur le chemin, en sorte qu'il nous appelle à faire attention et il nous montre là où il y a le danger. Et il nous révèle ce qu'il faut faire. C'est toute désobéissance à la conduite de l'Esprit qu'on appelle le péché. Alléluia. Amen. À partir de là, nous voyons déjà qu'il y a bien de situations que les gens appellent péchés, en réalité qui n'en sont pas. Amen. Amen. Le péché,
c'est l'absence de manifestation de l'amour. Le péché, c'est l'absence de manifestation de l'amour. Parce que Dieu est amour. Et comme Dieu est amour, c'est la nature de Dieu. Cette nature nous est communiquée. C'est celui qui ne marche pas dans l'amour, en réalité, qui pêche. Et quand on dit péché, c'est péché dans tous les sens du terme. C'est-à-dire l'omission et la commission. Celui qui pêche par manquement a péché. Celui qui pêche parce qu'il a commis ce qui est contraire à l'amour a également péché. Marc 12, 28 à 33. Un scribe qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le péché, c'est l'absence de manifestation de l'amour de Dieu. Et manifester l'amour de Dieu, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et d'aimer ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, celui qui marche en dehors du péché, c'est celui qui marche dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Romains au chapitre 13. Nous allons lire les versets 8 au verset 15. Romains 13, versets 8 à 15. Ne devoir à rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne roberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, c'est-à-dire tout autre commandement, se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Alléluia. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, et de la luxure, et de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ayez soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Donc nous voyons que la réelle définition du péché,
c'est l'absence de manifestation de l'amour. Parce que la convoitise, on nous dit, la convoitise, c'est l'origine principale du péché. Et c'est quoi la convoitise? Il y a également une définition de la convoitise. On dit que quelqu'un convoitise lorsqu'il désire intensément faire ce qui se rapporte à la création ou à lui-même plus que la volonté de Dieu. C'est ça, la convoitise. La convoitise, c'est la source même du péché. En dehors du péché qui est la manifestation de la condamnation qui est rentrée dans le monde depuis la désobéissance de Adam et Ève. Alléluia. Romains au chapitre 5, verset 12. Nous allons lire ça. D'abord, Romains 3, 23. Nous allons voir. Dans Romains 3, 23, il nous dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est lié à la désobéissance de Adam dès le commencement. Et par la désobéissance d'Adam, la malédiction est entrée dans le monde. En sorte que tous ceux qui sont descendants d'Adam sont conçus dans le péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ est venu. Et par sa mort à la croix, il a anéanti le péché. En sorte que le péché anéanti à la croix n'a plus de pouvoir de résurrection. C'est pourquoi tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'était l'homme naturel qui n'a pas connu Christ. Mais celui qui a connu Christ, il est libre du péché. Il est affranchi du péché. Le péché n'a plus de domination sur lui. Parce qu'il est de la grâce et non de la loi. Donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça se rapporte à l'homme du monde. C'est à celui qui n'a pas connu Christ. C'est celui-là qui est encore condamné. Mais dès qu'il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il sort de la condamnation. Et à partir de cet instant, le péché ne peut plus dominer sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 14, verset 23. Romains 14, le verset 23. Cette foi que tu as, celle que nous recevons en Jésus-Christ, lorsque nous avons reçu Jésus, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Christ étant mort pour nous, Christ a ôté la malédiction qui s'attachait au péché, en sorte qu'il nous a libérés du péché. Donc heureux sommes-nous qui connaissons qui nous sommes et qui ne nous condamnons pas. Alléluia.
Romains au chapitre 7. On va voir l'explication de cette parole. Romains 7. Verset 7. Au verset 11. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Si la loi de Moïse n'était pas arrivée, les gens n'auraient pas eu la conscience de la convoitise. Puisque la conscience de la convoitise, c'est ça qui condamne. Or, la loi étant venue, la convoitise a été révélée et s'est attachée à la conscience de ceux qui marchaient selon la loi. Et ainsi, celui qui marche selon la loi de Moïse, celui-là est condamné par la conscience de son péché. Alors que celui qui marche selon la grâce de Christ sait qu'il est affranchi de la loi. Et que par conséquence, ce n'est pas la grâce qui est sauvée. Ce n'est point par l'observation de la loi. Donc, celui qui est en Christ, il n'a pas besoin d'avoir accompli toute la parole sans la moindre erreur pour être sauvé. Parce que Christ a déjà déclaré par sa mort la liberté de ceux qui lui appartiennent. Donc nous qui sommes en Christ, nous ne devons plus nous condamner nous-mêmes. Nous devons être conscients que Christ a porté le fardeau du péché à la croix et que le péché est condamné. Ce péché qui a été crucifié n'a pas de pouvoir de résurrection, donc n'a pas d'impact sur nous. Donc la conscience que Christ a tout accompli, cette conscience nous affranchit de la loi qui condamne. Alléluia. Amen. Amen. Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Vous voyez? Parce que la loi a dit, tu ne convoiteras pas. Comme la loi a dit, tu ne convoiteras pas, celui qui convoite est condamné. Parce qu'il a transgressé la loi. Mais est-ce que nous vivons encore sous la loi? Non. Nous ne vivons plus sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. Est-ce parce que nous vivons sous la grâce que nous devons pratiquer le péché? Loin de là. Parce que le péché ne fait même pas partie de notre nature. Nous avons reçu de Dieu la nature de justice. C'est pourquoi l'amour du péché n'est même pas compatible avec notre nature. Ce qui peut entraîner le péché dans la vie d'un chrétien, c'est la convoitise de la chair. Or, dès lors que tu refuses la convoitise de la chair, tu ne peux pas accéder au péché. Alléluia. Amen. C'est délicat, n'est-ce pas? C'est un sujet qui est délicat, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de sujet plus simple. Pourquoi? La Bible nous dit que le diable, c'est notre accusateur auprès du Père. Le diable peut t'accuser sur quoi? Le péché. C'est le seul outil que le diable a pour dire à Dieu, n'est-ce pas, il dit qu'il est ton enfant, regarde ce qu'il a fait. Il m'appartient. Alors, la conscience du péché fait que le Saint-Esprit
Saint-Esprit répond, il ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Et je suis là pour le conduire dans toute la vérité. C'est pourquoi celui qui appartient à Dieu, c'est celui qui a l'esprit de Christ. Celui qui a l'esprit de Christ appartient à Dieu. Et comme il est conduit par le Saint-Esprit, il est conduit dans la vérité. C'est pourquoi, même s'il y a la convoitise de la chair, il y a le Saint-Esprit qui est là pour t'aider à vaincre cette convoitise. Amen. Alléluia. Amen. Et éviter d'être esclave du péché. Amen. Amen. Donc, vous voyez ici, c'est quand la loi est venue que les gens ont eu la conscience du péché. Et dès qu'ils ont la conscience du péché, immédiatement, ils ont commencé à s'accuser et donc à pécher. Je suis assis dans le péché, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va faire comment? La conscience du péché ne doit pas condamner. Nous ne devons pas rester dans la conscience du péché comme ceux du monde. Mais nous devons rester sous la grâce. Et savoir que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ nous a aimés. Christ ne nous a pas aimés après que nous ayons quitté le péché. Lorsque nous étions encore dans le monde, il nous a aimés. Et il est allé à nous lorsque nous étions encore dans la boue. Il nous a aimés, le premier. Et il nous a donné son esprit, afin que par l'eau de la parole, nous soyons lavés de nos iniquités. Donc l'amour de Dieu n'est pas conditionné par le changement de ton état de péché. Mais l'amour de Dieu est conditionné par ton amour pour lui. Et quand tu lui appartiens, une fois que tu es dans la maison, il peut commencer avec la parole à te laver. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous lave, qui nous nettoie. Amen. Tu ne peux pas être dans la boue et vouloir nettoyer la boue. Celui qui est dans le monde est dans la boue. Imaginez-vous quelqu'un dans la boue et puis prendre de l'eau pour laver la boue. Il est dans la boue et il veut laver la boue. C'est pas possible. Il faut sortir déjà de la boue. Quand tu sors du monde, tu es en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu changes d'abord de lieu. Ensuite, tu peux être lavé. Les enfants de Dieu ont quitté le monde. Ils ne sont plus dans la boue. Même s'il y a sur eux la boue. Quand tu quittes la boue, tu viens dans un endroit propre, tu as encore la boue sur toi. Puis on va utiliser l'eau maintenant et te nettoyer. Et quand l'eau te nettoie, il n'y a plus de boue sur toi. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il est là pour nous nettoyer. Tu prends un bébé spirituel, quelqu'un qui sort du monde, tu lui prêches Jésus, il reçoit Jésus. C'est une prostituée. Tu vas dans la rue, tu rencontres une prostituée. Tu lui parles de Jésus, elle dit je veux bien. Elle accepte Jésus sincèrement dans son cœur. À cet instant-là, elle est enfant de Dieu, oui ou non? Quel que soit l'état dans lequel elle était, elle est enfant de Dieu, oui ou non? Mais à partir de cet instant-là, est-ce qu'elle a encore déjà la connaissance nécessaire pour échapper à cette situation-là? Non. Mais par contre, elle a quelque chose de précieux, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui va lui donner la révélation de la parole par laquelle elle va être convertie. Et c'est le changement d'état qu'on appelle la conversion. Et c'est comme ça qu'un bébé va devenir mature parce qu'il s'est lavé de la boue qui était sur lui avec l'eau de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un de l'extérieur le voit à cet instant-là, il va dire, oh, je l'ai vu hier. Tout à l'heure, il était sur le trottoir, tu me dis que c'est un enfant de Dieu, vous racontez n'importe quoi. Mais lui, avec ses yeux charnels, c'est ce qu'il voit. Mais toi, avec tes yeux spirituels, quand tu la regardes, tu vois la gloire de Dieu. Mais en ce temps-là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Apprendre la parole de Dieu qui, par la
révélation que donne le Saint-Esprit va la laver pour l'empêcher de se retrouver dans l'état dans lequel cette personne était. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lutte contre la convoitise, c'est le travail de chacun. La seule chose que nous avons à faire pour annuler l'action du péché dans nos vies, c'est de lutter contre la convoitise. Alléluia. Lutter contre la convoitise. Disons Jacques au chapitre 1er, le verset 15. Verset 13 à 15. Alléluia. Jacques au chapitre 1er. Le verset 13 au verset 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Chacun, le verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Par sa propre convoitise. La convoitise vient du cœur de l'homme même. La convoitise vient du cœur de l'homme même. Alors que le piège vient du diable. La tentation vient du diable. Le diable, c'est lui le tentateur. Mais la convoitise vient du cœur propre de l'homme. Donc chacun est amorcé par sa propre convoitise. Ta propre. C'est-à-dire la convoitise vient de ta propre chair. Donc il y a des choses qui relèvent de ton être personnel. Alléluia. Amen. Je vous rappelle que la convoitise, c'est l'amour de la création plus que le créateur. C'est l'amour de la création ou de soi-même plus que le créateur lui-même. C'est ça la convoitise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle la convoitise. Nous venons de lire le verset 14. Puis la convoitise, le verset 14. Mais chacun est tenté lui-même et attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc la convoitise vient de la chair propre de l'homme. C'est pour ça que Dieu a laissé à l'homme le soin lui-même de combattre la convoitise. Par qui? Par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Il dit, celui qui veut vivre selon la chair mourra. Mais celui qui, par l'Esprit, fait mourir la chair, vivra. Donc la convoitise va mourir par l'Esprit. Donc par l'Esprit, tu vas réprimer le désir personnel et forcer de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. La convoitise sexuelle, c'est un cas d'exemple. Est-ce que la sexualité en soi est tabou devant Dieu? Non, loin de là. Puisqu'il a dit à l'homme et la femme vont procréer. Allez, multiplier, remplissez la terre. C'est lui qui a dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
Donc ça veut dire que, par définition même, selon la parole de Dieu, la sexualité n'est pas quelque chose de tabou. Mais dès lors que cette sexualité est conforme à la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Mais dès lors qu'elle n'est plus conforme à la parole de Dieu, ça devient la convoitise de la chair. Il dit, il est bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça qu'il lui donna un être qui lui est semblable, la femme. Donc ça veut dire que c'est normal que l'homme et sa femme, pour fonder une famille, avoir des enfants et perpétuer l'espèce humaine. C'est ce qui est conforme. Maintenant, c'est quoi la convoitise de la chair? C'est l'incapacité ou bien l'absence du désir que nous avons de réprimer le désir de la chair par rapport à la sexualité avant que les conditions de la parole ne soient accomplies. Et c'est là qu'il y a problème. Donc nous devons utiliser la parole de Dieu et la force que nous donne l'Esprit pour réprimer tout désir qui n'est pas conforme à la parole de Dieu jusqu'à ce que les conditions soient réunies. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en âge de se marier, qu'il épouse en bonne et due forme une femme, ou bien qu'elle épouse son mari selon le Seigneur, et donc qu'elle ait une sexualité responsable selon Dieu. Alléluia. La convoitise de la chair, c'est quoi? Je trouve une maison, je veux l'acheter. J'ai tellement besoin de cette maison, mais je n'ai pas encore les conditions pour l'acheter parce que je ne travaille pas encore. Donc je n'ai pas encore de ressources. La convoitise consiste à dire quoi? Je vais l'obtenir à tout prix. Quitte à ce que j'aille voler pour l'acquérir. Quitte à ce que j'aille truander pour l'acquérir. Je vais essayer de falsifier le testament de telle personne, même sur son lit de mort, pour en devenir l'héritier. C'est là où il y a le péché. Mais si par contre tu te dis, cette maison, elle me plaît bien, mais dans 1 an, dans 2 ans, je sais que je l'aurai. Parce que tu sais que tu t'es préparé et tu vas rentrer sur le monde du travail, et parce que tu auras les revenus qui te permettront d'acquérir, en ce temps-là, c'est responsable. C'est normal. Mais si tu veux acquérir à tout prix, sans que les conditions ne soient réunies, ça s'appelle la convoitise de la chair. Et on dit que quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Vous voyez? Donc, tu vas passer à l'étape où tu vas forcer, et quand tu auras forcé pour l'acquérir, contrairement à la loi, en ce temps, tu auras péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle le péché. Le péché, c'est ce qui vient de la convoitise. Le reste, ce sont les habitudes des hommes. Tu mets une boucle, on dit qu'il a péché. Un homme, un garçon met une boucle, on dit qu'il a péché. Qui a vu le péché là où dans la Bible? Mais maintenant, est-ce que la boucle qu'il a dit peut être pour quelqu'un d'autre une occasion de chute? Oui, bien sûr. Ça dépend de l'endroit où il est et ça dépend de la sensibilité de ceux qui sont à côté de lui. S'il arrive dans une société où c'est une abomination de voir un garçon avoir une boucle, et il vient là dans cette église avec sa boucle, les gens vont tomber. Il y a des gens qui vont dire le diable est entré, le diable, que je sorte vite. Ils ont vu le diable là où? C'est parce que dans leur société, ils ont trouvé que ça c'est une abomination. Mais en réalité, est-ce que la personne a péché? Non. Mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas péché peut quand même être une occasion de chute pour l'autre? Oui. C'est pourquoi maintenant, la sagesse veut quoi? La sagesse veut que
Jésus-Christ est mort ne tombe pas à cause de toi. Quand tu arrives dans cette société-là, tu enlèves. Tu les gardes. Tu vas à l'église. Tu auras préservé la vie d'un frère, d'une soeur. Et quand l'occasion te sera donnée de leur démontrer que ce qu'ils appréhendent comme étant le péché n'est pas le péché, tu ne te priveras pas de prendre la parole de Dieu pour leur montrer que ce n'est pas pour une boucle d'oreille que Jésus-Christ est allé à la croix. Ce n'est pas pour un pantalon qu'une femme a porté que Jésus-Christ est allé à la croix. Ce n'est pas pour un rouge à lèvres qu'une femme a mis que Jésus-Christ est allé à la croix. Si son rouge à lèvres lui plaît, qu'elle mette son rouge à lèvres. Mais si tu arrives dans une ville où tout le monde vient, on dit dans l'église, pas de boucle, pas de bijoux, foulard sur la tête, pas de pantalon. Et tu arrives, tu sais que dans cette église-là, on prêche quand même Jésus-Christ mort et ressuscité. Et que dans cette église, on amène les gens au salut. Tu arrives dans cette ville-là, il n'y a que deux attitudes. Soit tu dis, je ne veux pas choquer les gens, ce jour-là, je ne veux pas aller à l'église. Je préfère, comme je suis de passage, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas aller là-bas faire tomber les gens pour rien. Ça, c'est une première attitude. Mais ce n'est pas la meilleure. L'autre attitude consiste à dire, je vais tenir compte de la culture et du milieu dans lequel je suis. Je vais enlever. Je vais mettre mon petit foulard. Et puis je vais aller adorer avec mes frères. Tu arrives dans les conditions qui ne permettent pas de tomber, tu adores avec eux, et puis après, vous échangez les courriers, les adresses et tout ça, et puis tu t'en vas. Et quand tu as l'opportunité maintenant, tu leur expliques qu'en réalité, j'ai fait comme vous. Parce que, pour vous, c'est une bonne chose. Mais en réalité, ce n'est pas une contre-indication. Parce que ce n'est pas pour ça que Jésus-Christ est mort. Ils seront réceptifs en ce temps-là. Ils vont t'écouter. D'autant plus que tu as fait comme eux. Ils comprendront que eux peuvent faire dans l'autre sens. Alléluia. Attention à ce que les gens appellent le péché, qui n'en est pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Si tu saisis quelque chose ce matin, c'est bien. Galates au chapitre 5. Galates au chapitre 5. À partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu ne dois pas faire ce que tu veux, mais tu dois faire ce que la parole de Dieu veut, ce que l'Esprit de Dieu veut. Si donc, vous êtes conduits par l'Esprit, le verset 18, vous n'êtes point sous la loi. Vous voyez, c'est comme vous disait tantôt que c'est la loi qui avait amené à comprendre la convoitise. Et c'est la conscience de la convoitise qui finalement condamne. Donc celui qui vit selon l'Esprit ne vit pas selon la loi, puisqu'il va marcher selon que l'Esprit lui dit de marcher. Et ce que l'Esprit va lui révéler, c'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que l'Esprit nous révèle la parole de Dieu. Or, le verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, on en a parlé, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. On n'a pas besoin de t'apporter la démonstration que ça c'est le péché. N'attends pas que l'Esprit vienne te révéler si l'impudicité c'est le péché. L'impudicité c'est le péché. On ne passe pas par quatre chemins. Et ça, tu le sais. Puisque l'Esprit de Dieu est là pour te dire, attention, tu as quitté le chemin, reviens. Et quand tu le retardes beaucoup, c'est une force.
qui le ramène sur le chemin. Si tu insistes, il te bouscule un peu. Le Saint-Esprit bouscule. Hein? Quand il te bouscule, toi tu dis, c'est quoi? Il dit, mais quoi? Alors qu'au départ, il t'a dit, oh, c'est pas bien, reviens, s'il te plaît, reviens. Tu dis, ah oui, Saint-Esprit, merci. Tu reviens. Et il dit, waouh, waouh, merci, c'est bien, c'est bien. Tu es un gentil garçon, tu es une gentille fille, c'est bien, c'est bien. Vas-y, continue. C'est comme ça que l'Esprit parle. Vas-y, c'est bien, tu vas y arriver, tu y es déjà. Mais lorsqu'il te dit non, c'est mauvais, tu continues à foncer. Il dit, tournez à droite, tu tournes à gauche. Tournez à droite, tu tournes à gauche. Il t'attrape là, il te met là, avance là. Comme, maintenant, si tu veux que je fasse mon travail, c'est mon travail de te conduire. Je vais te conduire. Amen. Amen. En ce temps, tu dis, bon, j'ai un petit bleu là. Je suis obligé d'avancer, tu avances, c'est bon. Mais sache que il t'excite pour t'amener sur le chemin. Mais si tu décides de te mettre sur le chemin là et de continuer ta route pour te perdre là-bas, c'est ton problème. Il va t'alerter, mais ne pense pas qu'il va lutter avec toi toute la vie. Il va te conseiller. Malgré le chemin que tu prends, sa voix sera toujours de plus en plus grande. Il va te ramener, jusqu'au moment où toi tu vas dire non, c'est fort. Et tu vas refaire tout le chemin que tu as fait avant, et puis tu vas revenir. Tu auras perdu le temps. Seulement le temps, mais surtout le temps. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, le verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Même la loi n'est pas contre ce qui est bon. Même la loi n'est pas contre ce qui est bon. Quand tu fais le bien est bien. Même un païen sait que le bien est bien. Quand tu te comportes bien, même le païen te respecte. Même s'il parle mal devant toi, quand il a dit, tout le monde ici, au moins telle personne peut parler, parce que lui au moins il fait ce qui est bien. Vous n'avez pas vu souvent que quand ils ont des problèmes entre eux, ils prennent la référence sur les enfants de Dieu. Il dit, personne ne peut me parler ici. Si c'est au moins telle personne, il peut comprendre. Parce qu'il ne fait pas la même chose que nous. Donc ce qui est bien est bien. Et personne ne peut te reprocher ce qui est bien. Alléluia. Personne ne te reprochera ce qui est bien. Alléluia. Il dit maintenant, le verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que ce sont les passions et les désirs qui vont engendrer la convoitise. Donc les passions et les désirs de la chair ont été crucifiés. Ça veut dire que tu dois avoir la conscience que cela a été crucifié. Par conséquent, les convoitises n'ont pas lieu d'être. Alléluia. Sachez qu'il a crucifié les passions et les désirs. Le verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alléluia. Donc celui qui marche par l'esprit, c'est quelqu'un qui va éviter toutes les situations conflictuelles qui s'attachent aux désirs et aux passions. Il va donc éviter la convoitise. Et même quand la convoitise va survivre, il va réprimer la convoitise par l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par l'esprit, il va réprimer la convoitise. Donc, nous avons l'esprit de Dieu. C'est l'arme avec laquelle nous combattons la convoitise de la chair. Amen. 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 Romains au chapitre 6. Alléluia. Amen. Lisons à partir du verset 12. Romains
6, à partir du verset 12. Il est écrit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous voyez, c'est une histoire d'obéissance. Il y a l'esprit te dit, quand l'esprit te dit quelque chose, obéis à ce que l'esprit te dit. Quand la chair te dit quelque chose, désobéis à ce que la chair te dit. C'est toi qui habites, c'est toi qui décides. Alléluia. N'obéissez pas à la convoitise de la chair. Le verset 12. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ah, tu vois que c'est toi qui es acteur là maintenant. Quand la chair, la convoitise te parle, tu bottes sans touche. Quand l'esprit te parle, tu prends. C'est toi qui es possesseur de tes membres, de ton corps. Tu peux offrir ton corps comme instrument de justice à Dieu, ou bien tu peux offrir ton corps comme instrument d'iniquité au diable. Il te dit ici, tu as la capacité à décider, parce que le péché ne dominera point sur ton corps. Donc, décide d'offrir tes membres. Quand on dit membre, c'est ton corps. La main, la tête, le pied, tout ce que tu veux, utilise ton corps pour glorifier Dieu. Amen. Donne-toi toi-même à Dieu. Ne te donne pas au diable. Alléluia. Amen. Le verset 16, il dit, le verset 15 déjà. Non, je suis allé trop loin. Il dit, le verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car, il t'explique pourquoi tu peux offrir toi-même. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Tu es sous la grâce. Donc comme le péché ne peut pas dominer sur toi, c'est toi qui vas décider d'offrir ton corps à Dieu comme instrument de justice plutôt que instrument d'iniquité. Et le verset 15, il dit quoi? Donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que parce qu'on a dit lui sur la grâce, alors maintenant je suis sur la grâce de Dieu est sur moi, donc je peux me livrer au péché. Non, loin de là. Loin de là. Le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit vous obéissez au péché qui conduit à la mort, soit vous obéissez à la justice qui conduit à la vie. Alléluia. Amen. Mais, le verset 17, grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, nous avons obéi de cœur à la règle de la doctrine à laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de justice. Il dit maintenant, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Allez, écoutez ceci. De même donc, si vous avez livré vos membres comme esclaves de l'impureté et de l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi, rappelle-toi du passé, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Tu dis, avec toute la vie que j'avais menée avant de rencontrer Jésus-Christ, c'est trop.
Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je veux servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais servir Dieu. Car le verset 20, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors en ce temps-là? Des fruits dont vous rougirez aujourd'hui. Quand tu te rappelles le passé et tout ce que tu faisais, tu en as honte aujourd'hui. Tu dis, oh, c'est moi qui ai vécu cette vie-là. C'était terrible. Il dit, aujourd'hui, nous rougissons devant les fruits du passé. Parce que c'était des fruits amers. C'était des fruits mauvais. Maintenant, nous sommes là, justice de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est la décision que nous prenons de rester dans la présence de Dieu pour faire son œuvre. C'est ça la sainteté. La sanctification, c'est le fait d'être mis à part par Dieu. Nous sommes mis à part, nous ne sommes plus du monde. Nous sommes en Christ. C'est ça la sanctification. C'est pour ça que la Bible nous appelle les saints. Les saints, ce sont ceux qui sont sanctifiés, qui sont mis à part par Dieu pour le servir. Maintenant, toi qui es mis à part maintenant, ta décision de rester là où Dieu t'a mis pour le servir, c'est ce qu'on appelle la sainteté. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que là encore il y a une action personnelle parce que nous avons la capacité de rester là où le Seigneur nous a mis pour le servir. Le verset 23 dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus notre Seigneur. Tu vas me dire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en pratique? Je vais te dire. C'est utiliser les outils que le Saint-Esprit nous donne chaque fois que la chair se lève. Premièrement, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 33. Celui qui marche avec quelqu'un qui pratique le mal, il n'aura pas suffisamment de force pour résister longtemps. C'est pour ça qu'il dit, marchez avec les gens de bien, qui parlent comme le Seigneur, qui pensent comme le Seigneur et qui agissent comme le Seigneur. Est-ce à dire que nous devons fuir les gens? Loin de là. Si tu fuis les gens, comment tu vas les amener à Christ? Nous devons garder les relations que nous avons avec tous. Mais nous devons définir la nature de ces relations et les actions qui vont avec. Toi, tu es à ton travail. Tu dis, les gens ici, on parle toujours on parle de l'impudicité. Je ne peux même pas marcher avec eux. Quand les gens vont à la cantine, tu fuis. Les gens vont à la cafétéria, tu fuis. Là où les autres se rassemblent, tu te mets en retrait. Est-ce que c'est compatible avec la parole de Dieu? Non. Comment tu peux les gagner à Christ? Tu ne peux pas. Donc on n'a pas dit de fuir qui que ce soit. Il y a des réunions de famille, tu fuis. Parce que dans la famille ici, les gens, ce sont des pécheurs. Je peux me mettre avec eux. Tu vas les gagner comment? Tu ne peux pas. Donc il ne s'agit pas de fuir les gens, mais il faut définir le type de relation qui te lie aux gens. À ceux qui ont la parole de Dieu, tu dois être là pour s'édifier mutuellement, se bénir mutuellement, prier ensemble et aller de l'avant. À ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, tu es là pour les soutenir spirituellement d'abord, et par le soutien spirituel, les amener à Christ. Parce que si tu ne les soutiens pas spirituellement, ils vont chavirer. C'est pour ça que tu pries d'abord pour eux. Ensuite, à leur contact, tu as un comportement digne de l'évangile. Non seulement tu parles, tu vis ce que tu dis. Et c'est comme ça que tu leur transmets la vie. Alléluia. Pour le reste, si tu avais l'habitude d'écouter les chansons mondaines, n'écoute plus les chansons mondaines. Remplace les chansons mondaines par des paroles spirituelles. Vous voyez? Si tu avais l'habitude des lectures mondaines, ne fais plus les lectures mondaines. Remplace-les par des lectures spirituelles. Des lectures
éducatives, des lectures qui sont saines. C'est comme ça. C'est pas compliqué. Si tu avais l'habitude de regarder certains sites internet, mais le contrôle parental les bloque. C'est pas compliqué. Si tu n'agis pas, tu vas continuer. Donc ce que tu dois faire, c'est je dois livrer mon corps comme un instrument de justice et non comme un instrument d'iniquité. Par conséquent, je veux couper toute source qui peut m'amener dans l'iniquité. C'est pas compliqué. C'est comme ça. Lorsque tu es maintenant accablé par les pulsions, la convoitise de la chair, tu fais quoi? La seule façon, mets les louanges. Mets la parole. Si c'est fort, tu augmentes le volume. Quand c'est fort, tu augmentes le volume. À un moment donné, le volume va t'emballer. Quand tu écoutes la loi, tu prends la parole. Quand tu vas commencer à lire, au départ, tu vas voir des lignes sans voir les mots. Mais insiste. Insiste encore. Après, tu vas commencer à lire des mots, des lignes. Et tu vas te retrouver à lire un texte. Et tu vas te retrouver dans la méditation de la parole. C'est comme ça que tu peux combattre. Ne pense pas que le Saint-Esprit va être là. Dès que tu es versé dans le péché, le Saint-Esprit t'arrête, il te dit, viens ici, viens ici. Le Saint-Esprit sera là pour te dire, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. C'est pas bon, ne fais pas. Ne fais pas, ne fais pas. Ne fais pas. Tu sais que le salaire du péché, c'est la mort. Eh, ne fais pas. Ne fais pas. Après tu dis, eh Saint-Esprit, merci. Mais utilisons les armes que Dieu nous a données pour combattre. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Ton propre raisonnement, tu le renverses avec la parole de Dieu. Amen. Et toutes les hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons les esprits captifs. Souvent ton propre esprit à un moment donné est captif. Tu le ramènes à l'obéissance de Christ. Amen. Par la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 4. Amen. 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 Éphésiens 6, à partir du verset 11, te donne toutes les armes de Dieu avec lesquelles tu vas combattre. C'est avec ces armes-là que tu combats la convoitise. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture, alléluia, le zèle que donne l'évangile de... Si tu es tellement... Si tu es accablé par le désir de faire des bêtises, lève-toi, tu vas évangéliser. Tu te lèves, tu dis, je vais parler à 4 personnes. Tu sors, si tu as des pulsions, tu sors. Il faut trouver 4 personnes à qui parler. Amen. Tu vas voir que les pulsions vont partir. Amen. Alléluia. Amen. Au départ, tu vas lutter dans ta chair, mais après, tu vas te rendre compte que tu ne luttes même plus. Alléluia. Amen. 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 Les mêmes contraintes qu'il y a dans le monde sont imposées à nos frères dans la foi. Les mêmes. Ne pense pas qu'il y a 2 catégories de péchés. Ou bien il y a 2 catégories de démons. Il y a ceux qui s'attaquent au péché, aux païens, et les démons qui s'attaquent. C'est les mêmes démons. Ils vont te montrer les mêmes produits. Ils vont te montrer les mêmes circonstances. C'est à toi de dire, je réprime. Et d'utiliser la parole de Dieu pour combattre. Disons Amen. Amen. Que le péché ne règne donc point sur ton corps mortel. Amen. Amen. C'est ça. Donc tu vois que le concept du péché, il y a beaucoup de choses qu'on appelle péché qui n'en sont pas. Et il y a le péché qui est péché. Toi tu connais le péché. Parce que le Saint-Esprit révèle à chaque enfant de Dieu son péché. Pour nous amener à... Maintenant, si tu as péché, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tout. Celui qui a péché, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus qui est le juste. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Donc si quelqu'un est tombé, est-ce qu'il va rester couché? Oh, je suis tombé. Oh, je suis foutu. Lève-toi. Alléluia. Amen. Il a effacé ton péché par son sang à la croix. Amen. Tu te lèves et tu prends le pardon qui a été donné et tu continues ta marche avec le
Seigneur. Rien ne te séparera de l'amour de ton Dieu. Même pas un péché. Quel qu'il soit. Tu es enfant de Dieu, non? Tu as vu maintenant ce que tu as fait là? Je suis enfant de Dieu. N'en déplaise aux autres. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. L'apôtre Jean a dit, un enfant de Dieu ne pêche même pas. Ah, j'aime dire ça. On dit à Jean, il y a un enfant de Dieu peut pécher. Il dit, ah non, un enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne peut même pas pécher. Parce que c'est contraire à sa nature. C'est ce que Jean dit. Pourquoi il le dit? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Et parce qu'il sait absolument que le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Et que celui qui a péché, le Saint-Esprit le répand. Si tu vivais dans l'impudicité, ne vis plus dans l'impudicité. Si tu mentais, ne mens plus. Si tu volais, ne vole plus. Vous savez ce que Jésus-Christ a dit à la prostituée? Et va, où sont ceux qui t'accusaient? Va, ma fille, et ne pêche plus. Alléluia. Je te demande ce matin de partir sur une nouvelle base. Je te demande ce matin de partir sur une nouvelle plateforme avec le Seigneur. Amen. Vous savez que la marche avec le Seigneur, c'est une marche en escalier. Nous allons toujours plus haut et nous allons toujours plus loin. Mais les marches en escalier ont des paliers tels que par moment, on peut être appelé à s'arrêter sur un palier pour trouver un équilibre. Mais nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer à monter. Amen. Amen. Donc considère aujourd'hui que tu es sur un palier sur lequel tu as pris l'énergie ce matin. Et avec cette énergie, tu continues ta marche. Alléluia. Amen. Tu gravis les marches. Amen. Tu vas de plus en plus loin. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta magnificence dans nos vies.